à ceux qui nous suivent. Alors, bienvenue sur cette deuxième partie, ce début d'après-midi des lives, des workshops live du salon professionnel, la 4e édition du salon de Nantes, qui se tient cette année 100% online, 100% connecté. Voilà, nous sommes ravis de poursuivre avec vous cette journée qui a déjà bien démarré ce matin avec des lives qui ont été extrêmement suivis. Merci à ceux qui nous suivent, merci, n'hésitez pas surtout à partager si vous pensez que les sujets qu'on aborde peuvent intéresser des personnes de vos entourages. Nous sommes nombreux et nombreuses surtout aujourd'hui à penser peut-être à changer quelque chose dans nos vies, en particulier nos vies professionnelles. C'est pour ça que le salon vous accompagne sur ces 3 jours. Alors nous allons directement commencer ce début d'après-midi avec Frédéric Van Leerde, j'espère que je prononce bien votre nom, qui va nous parler, parler du conseil en évolution professionnelle pour les actifs et les indépendants. En fait, il s'agira donc de parler du fameux dispositif, le CEP, Conseil en évolution professionnelle, qui est donc un dispositif proposé par le gouvernement, par France Compétences. Et Frédéric, qui intervient au nom de Groupement Évolution, va nous présenter ce dispositif, comment, en tant qu'actif ou indépendant, on peut bénéficier de ce service qui nous permet d'avancer, qui va nous permettre de réfléchir et d'avancer dans notre chemin professionnel. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour ce live qui voilà, est peut-être pour vous une première en direct sur les réseaux. J'espère que tout va bien de votre côté. Ça va. Merci. Écoutez, je vais vous laisser la parole, donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Nous sommes derrière en back-office, je parle à l'audience qui est avec nous. Faites des signes, faites des commentaires, partagez. Et si vous avez des questions, nous sommes derrière en régie pour les prendre et nous poserons les questions à Frédéric plutôt à la fin de son intervention. Voilà, Frédéric, je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Merci. Eh bien, écoutez, bonjour à tous les auditeurs. Voilà. Donc, effectivement, je suis en charge de vous présenter le Conseil en évolution professionnelle, donc au nom du groupement Évolution, qui est le groupement qui intervient sur 6 régions. Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Normandie, Bretagne et Pays de la Loire, et qui donc a obtenu ce marché de conseil en évolution professionnelle auprès des actifs. Alors les actifs occupés, hein, c'est ceux qui sont en emploi, et les indépendants, travailleurs indépendants. Voilà. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose pour pouvoir lancer ma présentation, c'est de projeter le petit clip vidéo qui est en ligne sur le salon pour redonner un petit peu le cadre général. Je vous expliquerai un petit peu comment est arrivé ce dispositif et comment chacun et chacune peut le mobiliser. Donc, je vais vous donner un petit peu les idées. Merci. Alors, l'idée, c'était effectivement de lancer ce petit clip avec une musique que j'espère dynamique, voilà, pour expliquer grosso modo les grands sujets du conseil en évolution professionnelle. Donc, je vais revenir sur le pourquoi de ce conseil en évolution professionnelle et puis je vous expliquerai après comment accéder à ce service. Tout ça, ça entre dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Hein, il y a quelques temps maintenant, l'État a créé un organisme qui s'appelle France Compétences, donc qui est une agence nationale. Et cette agence nationale, elle est chargée en fait du financement
et de l'application de toutes les initiatives qui sont liées à la formation professionnelle ainsi qu'à l'apprentissage. Voilà, donc France Compétences, en fait, a sélectionné dans chaque région des opérateurs qui sont donc des professionnels de ce type d'activité, hein, donc du bilan de compétences, de l'accompagnement de demandeurs d'emploi, etc. Et nous avons eu la chance d'être retenus avec certains de nos partenaires sur les 6 régions dont je vous ai parlé tout à l'heure pour délivrer ce service du conseil en évolution professionnelle. Alors sur les régions, la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire, c'est Catalyst qui est mandataire, hein, qui porte en fait cette action. Et sur les 3 régions dont je vous ai parlé tout à l'heure, Hauts-de-France, région parisienne et Centre-Val de Loire, c'est notre partenaire Tingari. Voilà. Donc bon, j'espère que les auditeurs et auditrices viennent de partout en France, hein. Sachez qu'il y a d'autres opérateurs qui ont été retenus, notamment les CIBC sur d'autres régions de France. Et qui délivre ce service sur l'ensemble des régions de France. Voilà. Alors, ici, en région Pays de la Loire, pour ceux qui sont proches de Nantes, hein, puisque là, le salon était destiné à Nantes, le groupement s'appelle Groupement Évolution Pays de la Loire, et sur donc, chaque région, on a un nom de groupement, Groupement Évolution Normandie, Groupement Évolution Bretagne, tout ça simplement parce qu'on a un numéro vert qui permet à chacun et chacune de contacter le service en direct. Et donc, de ce fait, on a choisi donc de mettre en place une plateforme qui permet ça. Alors, comme vous l'avez vu dans le clip, le conseil, c'est un service qui est un service gratuit, qui est un service confidentiel aussi, hein, qui donc permet un accompagnement personnalisé, qui est destiné donc à tous les salariés du secteur privé, aux démissionnaires, vous avez sans doute aussi entendu parler du dispositif démissionnaire, et aux travailleurs indépendants. Et l'idée, c'est à un moment, si on a besoin de faire le point sur son avenir professionnel, de pouvoir solliciter ce service. Donc pour prendre rendez-vous, en fait, c'est très simple. Il y a donc un numéro vert par région, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. En Pays de la Loire, c'est le 0800 949 149, et qui permet donc très simplement d'être en relation avec une chargée d'information qui va faire un premier point, en l'occurrence sur votre profil, votre besoin, et si effectivement vous êtes confirmé dans la cible des actifs occupés ou des travailleurs indépendants ou des démissionnaires, vous proposez un premier entretien avec un ou une conseillère en évolution professionnelle. Voilà. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce dispositif, il a été construit au plus près des territoires. Nous avons de nombreuses implantations sur chacune des régions pour qu'on soit en fait au plus près des besoins et donc au plus près des bassins d'emploi. Donc ça veut dire que si quelqu'un nous appelle de Anceny, on peut la recevoir, cette personne à Anceny. Si c'est quelqu'un qui nous appelle de la Vendée, ben on peut la recevoir en Vendée. Donc l'idée, c'est qu'on puisse délivrer ce service au plus près de son lieu de travail ou son domicile. Voilà. Ce service, il est délivré, je dirais presque à toute heure du jour. On a des permanences donc, ouvertes, y compris en fin de journée. Il faut savoir que la loi prévoit que ce service puisse être intégré dans le temps de travail s'il y a un accord d'entreprise qui le permet. Sinon, la plupart du temps, pour l'instant en tout cas, les gens nous consultent plutôt en dehors de leur temps de travail. C'est un service qui peut être rendu en présentiel, mais il peut être rendu aussi en distanciel, puisque nos conseillères animent aussi voilà, des entretiens en visio, voilà, pour faciliter aussi le cheminement de la personne qui les consulte. Voilà ce que je peux vous dire sur le schéma général. Donc vous l'avez compris, on peut venir solliciter ce conseil en évolution professionnelle pour démissionner, par exemple, en se disant j'ai un projet de création. Je peux venir aussi solliciter ce service parce que j'ai envie de préparer mon entretien professionnel. Je souhaite faire le point sur ma carrière. Donc, par exemple, je réfléchis à un bilan de compétences. Ça peut être une première étape pour ensuite tendre vers un bilan de compétences. Voilà, ça peut être j'ai envie de changer d'entreprise, je ne sais pas comment m'y prendre. Ça fait 25 ans que je suis là et je m'interroge sur comment je dois préparer mon curriculum vitae, comment je dois me remettre en piste. Ça peut être aussi une première étape, de consulter ce conseil en évolution professionnelle. Et ça permet voilà, de faire le point, de bénéficier de conseils, de bénéficier aussi d'une base de données qui permet de consulter des organismes de formation, de potentiellement financer un projet de formation.
puisqu'on travaille avec Transition Pro, hein, qui effectivement va gérer sur l'aspect, on va dire, financier le dossier de formation. Donc voilà, il y a plein de belles opportunités dans vos vies professionnelles pour pouvoir solliciter ce service, bénéficier d'un appui. Tous les conseillers sont des professionnels du bilan, de l'orientation, RH ou psychologue du travail. Voilà, sensibiliser évidemment à toutes les problématiques du travail aujourd'hui, y compris celui de la crise sanitaire que nous traversons tous, et qui peut être effectivement un moment où on s'interroge sur son avenir professionnel. Voilà, donc comme je l'ai dit, hein, ça peut permettre de répondre à beaucoup de besoins, donc surtout n'hésitez pas, ce service il est gratuit, il est effectivement confidentiel, mais vous pouvez aussi en parler avec votre employeur bien sûr. Les horaires permettent une consultation relativement large, les moyens technologiques permettent aussi du distanciel, donc ça permet, je dirais, assez facilement de bénéficier de ce service dans des conditions confortables. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On a démarré Non, je ne vous ai pas tout dit. Je vois un sourire en face de moi. Je vois juste le timing parce que j'ai vu 20 minutes en haut. Donc voilà, je Oui, voulais oui. savoir si j'étais dans les temps pour pouvoir répondre à vos questions, si vous en avez. Et, Ce sera avec plaisir. je ne sais pas si vous m'entendez. Euh, Oui, je vous entends. Pardon. Non, c'est vraiment très très intéressant. Je pense que c'est un service qui est encore aujourd'hui assez méconnu. Donc je pense que c'est vraiment une chance pour nous de vous avoir avec nous dans ces 3 jours à Nantes. Donc vous avez dit c'est un service qui est gratuit pour les actifs, quelle que soit leur situation, qu'ils soient indépendants ou salariés, Tout à fait. quelle que soit l'étape dans laquelle ils se lancent. Donc si c'est un changement d'entreprise, une création, même un entretien. Vous avez parlé du fait que ça peut être dans le cadre de préparation d'un entretien, ce que je trouve extrêmement intéressant parce qu'on peut parfois se retrouver démuni ou sentir qu'un enjeu se prépare mais qu'on a du mal à s'y préparer. Je pense en particulier aux femmes qui sont souvent, voilà, qui se mettent des freins toutes seules dans ces situations-là. Et donc, ce service, le CET, ce conseil en évolution professionnelle, et CEP, pardon, et donc gratuit, peut être à disposition de tous. Et vous avez dit, voilà, je regarde pour l'instant, il y a des interactions. Alors, j'ai Aline qui demande, qui dit qu'elle vient d'aller sur le site InfoCep. et demande combien de rendez-vous nous pouvons faire gratuitement. Alors en fait, tout dépend de ce qui va entrer dans le cadre de son besoin. Ça peut être 2 entretiens sur quelques semaines, comme ça peut être une dizaine ou une douzaine d'entretiens sur un an et demi. Les accompagnements les plus longs, c'est notamment ceux où il y a eu une sollicitation d'une formation, par exemple. Donc on va accompagner en amont. Transition Pro va reprendre la main notamment sur la construction de l'approche financière, hein, et le financement de la formation. Voilà, Et nous, on va par exemple reprendre la main pour accompagner la personne ensuite dans son évolution, par exemple, de changement d'emploi au sortir de sa formation. Donc ça peut durer jusqu'à 1 an et demi. On a un nombre de sollicitations qui n'est pas limité dans sa vie professionnelle, hein. On peut solliciter ce service plusieurs fois dans sa vie professionnelle. Donc voilà, pour répondre à votre question, il peut y avoir un seul entretien comme il peut y en avoir davantage. D'accord, merci. Donc, vous parlez juste de transition professionnelle, c'est l'ancien FONGECIF, hein, pour ceux C'est ça, qui tout à fait. se demandent de quoi on parle. Il y a d'autres questions, donc je vais vous les lire en direct. Alors, est-ce que lorsqu'on est à... C'est Cécile qui demande si lorsqu'on est à Pôle emploi, est-ce qu'on peut bénéficier de ce service? Donc, j'ai plutôt l'impression que non. Alors si. Si, le conseil en évolution professionnelle, là je vous ai parlé moi du conseil en évolution professionnelle rénové. En revanche, le conseil en évolution professionnelle, c'est un dispositif qui existe déjà et qui est en l'occurrence pour les demandeurs d'emploi réalisé par Pôle emploi. Idem pour les jeunes, par exemple, ce sont les missions locales, pour voilà, un certain nombre de l'APEC pour les cadres. Voilà, donc ce service existe, hein, sauf qu'il était pour l'instant réservé par exemple aux demandeurs d'emploi en l'occurrence. Donc oui, bénéficiez de ce service en tant que demandeur d'emploi et ce sera Pôle emploi qui assurera votre accompagnement. D'accord, donc vraiment un service ouvert à tous et quelle que soit la situation. Donc vous avez parlé d'un numéro vert, alors je vais peut-être vous demander de le répéter
Alors, on est sur le salon de Nantes, donc on a une audience aujourd'hui qui est plutôt autour de cette région et de sa métropole. Mais sachez qu'évidemment, donc, le CEP existe partout en France. Donc, il y a le site aussi un site du gouvernement, j'imagine, de France Compétences, sur lequel on... Alors, il y a le site, vous avez raison, il y a le site effectivement de France Compétences, et par région en fait, et notamment nous sur les 6 régions dont je parlais tout à l'heure, avec nos partenaires, on a mis en place un site qui s'appelle Info CEP, hein, en un seul mot, et qui permet effectivement voilà, de bénéficier de multiples informations. Donc le numéro vert pour effectivement chaque région, il est spécifique. Donc je vais plutôt vous renvoyer à Info CEP en fonction des destinations, enfin de vos provenances. Parce que si vous appelez en Pays de la Loire et que vous êtes en Bretagne, vous n'allez pas avoir le bon interlocuteur. Je souhaitais vous dire aussi que nous avons réservé donc des créneaux d'entretien jeudi, vendredi et la semaine prochaine. Donc les gens qui le souhaitent peuvent directement sur le site professionnel bénéficier d'un premier échange, notamment avec une chargée d'information qui, en fonction effectivement du besoin qui sera précisé, pourra inscrire ensuite ces personnes à des entretiens donc avec les conseillers en évolution professionnelle. Donc sachez qu'on réalise aussi ces premiers entretiens sur la plateforme du salon dès la fin de semaine. Oui, donc c'est très intéressant, important de le rappeler. Donc tous nos partenaires du salon proposent des rendez-vous en ligne et donc avec vous, Frédéric, nous pouvons, le groupement Évolution propose un certain nombre de créneaux, comme vous l'avez rappelé, à partir de jeudi et début de semaine prochaine. N'hésitez pas à prendre ces rendez-vous en ligne. Une autre question a été posée en tant que bénéficiaire. Est-ce que lorsqu'on est fonctionnaire, ce dispositif est également accessible? Alors non, je l'ai dit. Alors je l'ai dit sans le dire, effectivement, c'est les actifs occupés du privé. Voilà. Donc non, ça ne s'adresse pas effectivement à quelqu'un qui fait partie de la fonction publique. C'est effectivement plutôt réservé, enfin c'est réservé aux acteurs du privé. Tout à fait. D'accord. Voilà. C'est très important de préciser effectivement. Beaucoup d'interactions sur vraiment l'intérêt de ce dispositif que vous venez de présenter. Frédéric, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, je pense que pour l'instant, il n'y a pas plus de questions. Je rappelle que vous pouvez retrouver donc toutes les informations sur ce dispositif et sur votre accompagnement plus spécifiquement sur notre site. Et attendez, je me permets de vous interrompre parce qu'il y a... Alors, oui, alors bien sûr, la personne, Aline, qui est fonctionnaire, demande vers qui elle peut se retourner, elle, dans ce cas-là. Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Ben, ça dépend de l'administration dans laquelle elle est. Si c'est une collectivité locale, si c'est la fonction publique hospitalière ou la fonction publique d'État, il y a effectivement des dispositifs qui existent. Enfin, des dispositifs. Il y a en l'occurrence des services mobilité au sein de beaucoup d'administrations. Donc, c'est plutôt vers ces services-là qu'il faut s'orienter. Donc, au niveau sans doute des ressources humaines et des services gestion des carrières ou des mobilités qu'on peut retrouver dans beaucoup d'administrations. D'accord. Une dernière question encore sur la prise en charge des formations, enfin surtout sur les informations que l'on pourrait retrouver soit sur le site, soit auprès de vous. Quand on envisage le fait de suivre une formation, le nerf de la guerre, c'est le financement. Est-ce que vous avez des réponses sur ces possibilités de financement? Alors, les financements, en fait, c'est Transition Pro, hein, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, qui gère effectivement le dossier, la demande et qui trouve les meilleures articulations sur le plan financier. Donc, nous, on prépare, on va dire, le dossier, on identifie, par exemple, la formation, mais on travaille de concert avec Transition Pro. Hein, donc, c'est une relation étroite hein, qui nous permet, on va dire, de mieux possible gérer ces dossiers. Toutes les formations ne sont pas toujours éligibles, ne sont pas toujours finançables, mais en tout cas, on essaye avec eux de trouver les meilleures solutions possibles. On se rappelle aussi que chacun bénéficie quand même du compte personnel formation, du CPF, hein, et de l'application qui a été mise en œuvre aussi par l'État sur ce dispositif. Donc chacun a des droits, hein, quelques-uns en tout cas, qui sont aujourd'hui convertis en euros. Donc en général, effectivement, on regarde aussi ce que la personne a sur son compte CPF pour pouvoir aussi soutenir son financement de formation. Ouais.
Le CPF, effectivement, c'est aussi un compte que l'on a tous quand on est actif et qu'on ne connaît pas forcément. Donc, Voilà, il faut penser à s'inscrire, d'ailleurs, ah d'accord. hein, à ouvrir ses droits, en fait. Il faut penser à s'inscrire pour effectivement ensuite que ce soit mobilisable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Bah, écoutez, merci infiniment Frédéric pour cette explication sur ce dispositif qui est encore un peu méconnu et qui Tout peut à fait. vraiment venir en aide à bon nombre d'entre nous, puisqu'il s'adresse quand même à un public extrêmement large et accessible surtout gratuitement. Donc c'est important de le repréciser, me semble-t-il, puisque on n'a pas toujours la capacité de pouvoir se faire accompagner, de se payer un accompagnement, si je peux dire. Et donc l'État met à notre disposition ce dispositif. Voilà. Écoutez, Tout merci à fait. beaucoup. Oui, oui, c'est important. Je vais conclure là-dessus, mais nous assurons vraiment nous avons une délégation en fait de service public, hein. C'est vraiment une mission de service public qui est assurée par le groupement Évolution sur les 6 régions dont je parlais ou par les CIBC sur les autres régions. Donc effectivement, vous avez raison. C'est comme ça qu'on va réussir à construire la France des compétences, hein. Et c'est vraiment l'enjeu finalement de l'ensemble de ces dispositifs. Voilà. Merci à tous de votre écoute et puis je vous souhaite un bon salon. Merci à vous, à bientôt et surtout Oui, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Donc je le rappelle, sur notre site, vous retrouverez les créneaux que propose Frédéric et le groupement Évolution pour pouvoir un peu plus avoir un premier interlocuteur, un premier échange sur le service et le dispositif, comment il peut vous accompagner dans votre chemin aujourd'hui.